S'il y a un domaine que nous devons veiller, c'est bien l'indépendance. Et si vous souhaitez reconnaître une personne qui est justement indépendante, je vous encourage pour cela à considérer la réaction de Jésus-Christ. Comme par exemple, lorsque les disciples lui ont exprimé leur mécontentement, qui venait de l'attitude d'une personne qui témoignait de Jésus-Christ, alors qu'il ne les suivait pas. Et nous pouvons voir que Jésus-Christ leur a répondu, « Il ne faut pas l'en empêcher. » Mais à votre avis, est-ce qu'au travers de ce que Jésus-Christ a dit, cela signifie qu'il approuve ce que fait cette personne? En réalité, c'est ce qui se passe aujourd'hui, de la façon qu'ont certains chrétiens de se comporter lorsqu'ils servent Jésus-Christ. En effet, certains marchent dans l'indépendance et pensent malgré tout que c'est ok, ça va, Dieu est d'accord avec eux. Et cela vient que personne ne les reprend. Personne ne vient les interpeller. Et c'est normal, puisqu'ils ne sont pas unis à la structure de l'Église. Ils ne sont pas en contact avec les ministères, les 5 ministères, dont le ministère de prophète, qui est là pour parler de la parole de Dieu, pour reprendre s'il faut, pour recadrer certaines choses. Et vu qu'ils ne sont pas placés sous le ministère prophétique, ils ne peuvent pas être conscients s'ils sont dans la volonté de Dieu ou pas. Donc, ils pensent que ce qu'ils font est bon. Et en général, nous serons d'accord que ceux qui marchent dans l'indépendance seront ensemble et ils vont s'encourager mutuellement. Par contre, vis-à-vis de la situation que nous avons parlé, nous devons nous poser cette question. Pourquoi Jésus-Christ ne lui a pas demandé de le suivre, justement? Parce que ça aurait été plus logique, non? Et en réalité, dans cette situation, nous avons besoin de comprendre ce qui animait le cœur de Jésus-Christ. Parce que nous devons savoir que cela ne signifie pas qu'il était en accord avec l'attitude de cette personne, et donc qu'il s'associait avec lui. Du reste, est-ce que nous pouvons appeler quelqu'un disciple de Jésus-Christ alors qu'il ne le suit pas? Donc, dans le cas de cette personne, est-ce que nous pouvons considérer qu'elle était un disciple de Jésus-Christ? Bien sûr que non. Et la réaction de Jésus-Christ doit plutôt nous emmener à ressentir le cœur du Seigneur. Nous avons besoin pour cela de l'aide du Saint-Esprit. En effet, lorsque nous considérons l'esprit de l'Évangile, nous pouvons comprendre que la réaction de Jésus-Christ n'a pas signifié qu'il approuvait l'attitude de cette personne. Mais en réalité, cela nous démontre plutôt que si une personne veut agir d'une façon indépendante, c'est son choix, c'est lui qui fait ce choix. Par contre, cela ne veut pas dire qu'il fait la volonté de Dieu. En effet, dans le cas de cette personne, il avait une façon d'œuvrer qui n'était pas dans le même état d'esprit que celle du Seigneur. En effet, Jésus ne faisait rien de lui-même, il suivait les directives de son Père. C'est comme lorsqu'il a dit de ne pas arracher l'ivraie, mais de la laisser croître avec le blé. Et au temps convenable, au temps de Dieu, au temps de la moisson, il sera jeté au feu. Et beaucoup de chrétiens pensent qu'étant donné que Dieu est amour, pour eux cela signifie qu'il approuve ce qu'ils font. Mais c'est une erreur capitale de penser de cette façon. Parce que notre vie doit être en accord avec l'Évangile, qui est représenté par son corps, qui est l'Église, à la condition bien sûr qu'elle soit dirigée par Jésus-Christ, qui en est la tête. Comme par exemple l'exemple des sœurs qui exercent un ministère pastoral, alors que l'Évangile nous montre clairement qu'elles ne doivent pas le faire. Et personnellement, je ne vais pas les juger, mais je vais juste communiquer ce que nous enseigne l'Évangile. Mais par contre, cela ne change en rien que chacun sera tenu responsable des décisions qu'il aura prises. Et c'est Dieu qui exercera un jugement, ou peut-être pas non plus, je ne sais pas, je ne suis pas à la place de Dieu. Mais si nous regardons l'Évangile, c'est quand même prendre un risque d'aller à l'encontre des enseignements qui sont communiqués par les apôtres. Car n'oublions pas, dans l'Apocalypse, il représente la fondation du temple. Le temple est sur les fondations, sur les 12 fondements que forment les apôtres. Et ceux qui marchent dans l'indépendance, donc, prennent malgré tout un risque.
Et cela vient de ce qu'ils outrepassent ce qui est enseigné dans la parole de Dieu. Attention d'outrepasser ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu nous a demandé. N'utilisons pas la liberté pour faire ce que nous avons envie, de bouger selon notre instinct, nos désirs, nos émotions. Et personnellement, je ne prendrai pas ce genre de risque. Donc je vous encourage vraiment à considérer si l'attitude dans laquelle vous êtes, si ça se rapproche à une attitude d'indépendance, méfiez-vous. Dieu bâtit son corps, Dieu bâtit son Église. Il ne peut pas être en accord avec quelqu'un qui est indépendant. Comme par exemple, comme l'apôtre Paul qui dit « N'abandonnez pas votre assemblée ». Et beaucoup de gens sont dans un état d'esprit de dire que l'Église, c'est pas quelque chose de physique, c'est pas un bâtiment, c'est pas le fait de se réunir, c'est spirituel, c'est une erreur, c'est mal comprendre, c'est mal saisir le cœur de Dieu et ce que Dieu a entrepris. Il siège sur le trône, il veut que son corps soit représenté d'une manière structurelle, car ce n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu d'ordre. Donc méfions-nous, portons attention, soyons vigilants à la façon que nous nous comportons, soyons sensibles, assurons-nous que nous sommes placés sous les ministères que Dieu a établis dans l'Église, afin que s'il y a lieu, par exemple le ministère prophétique puisse nous reprendre, puisse nous avertir, puisse nous montrer le cœur de Dieu pour nous, et de s'assurer ainsi d'être vraiment dans la volonté de Dieu, et non dans l'indépendance. Donc, soyez bénis, et que sa parole encore vous encourage pour vous conduire réellement, nous conduire chacun d'entre nous à être de vrais disciples de Jésus-Christ, qui ne font pas leur volonté, mais qui font la volonté de leur Maître. Soyez bénis.